Voilà, chers amis, désolé de parler un peu fort, mais il faut dominer tout ce bavardage qui est magnifique, qui est intéressant. C'est de l'amitié. Hein. Vous savez que notre plus grande joie, à part celle de rencontrer ensemble Jésus, c'est cette amitié qui dépasse toutes nos communautés, qui dure depuis des années pour certains, des dizaines d'années. Et ça, c'est bon. Dieu aime ça. Dieu aime, parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et surtout les autres, parce que les uns, on les voit tout le temps, mais les autres, on les voit moins. Donc, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Alors, prenez place, si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, il y en a qui sont encore aux tables, on va les inviter aussi à nous rejoindre. Donc, ce soir, c'est une soirée un peu sans dessus-dessous. Parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ça nous décoiffe toujours un peu. C'est ça, mais non, moi non plus. Pour ça qu'on porte les cheveux ras, et ça évite d'être décoiffé. Ah non, c'est bon. Amen. Dieu nous aime, il veut nous bénir ce soir. On a été bénis dans nos âmes, dans nos émotions. Vous savez ce que c'est les âmes, volonté, intelligence, émotion. Voilà. On a été bénis dans nos esprits parce que le Saint-Esprit a visité des gens ce matin et il y a eu des baptêmes dans l'esprit, il y a eu des expressions spirituelles aussi qui étaient pour la première fois pour certains. Gloire à Dieu. Ce soir, on peut continuer comment? Eh bien, encore un point important, Dieu aime que notre corps soit en bonne santé. Dieu veut notre corps en bonne santé. Tu peux dire à ton voisin, Dieu aime ta bonne santé. Ta voisine, Dieu aime ta bonne santé. C'est la troisième épître de Jean qui dit ça. Hein. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Souvent on est un peu malade, le corps, il suit là, vous savez, il suit, hein, c'est pas le corps qui décide. Le corps, il obéit. L'âme, elle reçoit du Saint-Esprit des directives, des bénédictions qu'elle transmet au corps. L'âme est au milieu. Je ne sais pas si vous avez compris ça, on a 3 étagères. Je symbolise un peu. Mais, alors, dès que notre esprit est touché, contact avec Dieu, notre âme commence à être touchée aussi et transformée. Mais ça descend dans toutes les parties de notre corps. Dieu veut que notre corps soit visité. Ce soir, qui n'a pas de douleur ici? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Mais voilà. On a tous des petites choses qu'on supporte parce qu'on est patient, etc. Parce qu'on est poli. On ne veut pas s'énerver pour rien et on n'a surtout pas contre Dieu. Mais Dieu veut nous débarrasser de beaucoup de choses. Vous savez, moi j'avais un souffle au cœur. Un souffle au cœur, c'est pas rien. C'est des... Voilà. Et ça a duré depuis longtemps. Et un jour, dans une réunion à Grenoble, en repas réunion des d'affaires, le pasteur, le prédicateur a dit, il y a quelqu'un ici qui a un problème au cœur. Moi j'ai dit, problème au cœur, il doit y en avoir d'autres, quoi. On était plus de 150 à peu près. Et puis j'ai pas bougé, je n'étais pas du style, vous savez, je n'étais pas du style à lever les mains. Vous connaissez maintenant, mais j'ai beaucoup changé. Parce que Dieu m'a dit, il faut laisser éclater la joie. Il faut qu'elle se voit, ta joie. Hein. Alors, problème au cœur, non, j'ai pas bougé. Et dans la semaine, au travail, sur mon ordinateur, bon, c'est pas très réglo que Dieu nous parle sur notre ordinateur pendant le boulot. Hein. Je n'étais pas payé pour ça, mais ça ne m'a pas pris du temps non plus. J'ai continué mon travail. Et il m'a dit, c'est pour toi la parole. La parole. Sur le moment, j'étais étonné que Dieu me parle pendant le travail. À la banque. Ça n'a rien à voir. Ben oui, mais ça avait à voir, c'est qu'il m'a dit, c'est ton cœur que j'ai touché et tu aurais pu être guéri. Je dis, Seigneur, je reçois la parole maintenant. Alors John nous a expliqué, hein, la bénédiction, c'est Dieu qui descend nous toucher. Et la foi, c'est notre main qui se tend vers Dieu pour recevoir la bénédiction. Voilà, là, on a tout compris. Hein. Et bien, j'ai fait ça au travail, mais sans lever la main. J'ai continué à pianoter. J'ai dit, oui, Seigneur, je suis d'accord. Et j'ai reçu ma guérison. À peine un mois après, je suis passé à la médecine du travail. Et le médecin, il touche devant, stéthoscope devant, derrière, revient. J'ai dit, un problème, docteur?
Il dit non, il n'y a pas de problème. Et puis je me rhabille, il me fait l'attestation d'aptitude. Je dis docteur, vous entendez toujours le souffle au cœur? Il dit non, j'entends plus rien. Et depuis, le dossier était vieux, hein. J'avais eu à 15 ans et là je devais avoir 25 ou 30. Et ça a disparu. Voilà. Gloire à Dieu. C'est lui. Moi, je n'avais pas beaucoup de foi. Je n'avais même pas la foi de lever la main ce jour-là. Alors, vous voyez, ben, si vous n'avez pas la foi pour lever la main, même ce soir, Dieu peut vous bénir après. Mais je crois qu'il vaut mieux dire, ok Seigneur, je veux bien être guéri ce soir. Amen. J'ai envie de prier, remettre la soirée au Seigneur. Alléluia. Vous allez être bénis. On n'est pas là pour rien. Dieu nous invite dans son paradis par la louange et par notre confiance en lui. Amen. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Je te bénis pour tous les amis qui se sont ajoutés, qui viennent et qui ce soir attendent une bénédiction de ta main. Et c'est ta main qui veut nous bénir. Ce soir, je donne un mot pour cette soirée, bénédiction. Bénédiction. On dit le bien, mais le bien arrive quand on l'a dit. Alléluia. N'hésitez pas à dire les choses que vous désirez, Seigneur. Il entend très bien. J'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. J'aime l'Éternel, c'est le premier chant de Jem sur les carnets. Et ce soir, Seigneur, vraiment nous ouvrons nos cœurs. J'ouvre mon cœur. Vous pouvez faire ce geste. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur, Seigneur, à ta grâce. La grâce, Seigneur. Pas le jugement. Pas la pitié, pas le chagrin. La grâce. Juste la grâce, la tienne. Qu'elle descende sur nous tous. Petits et grands, jeunes et vieux. Amen, Seigneur. Nous attendons tout de toi ce soir. Mais toi, tu attends aussi notre louange. Et on va te la donner ensemble maintenant. Amen. Voilà, j'invite l'équipe à nous entraîner. On a besoin d'être entraînés. Et ça, c'est une bonne chose. Hein. Vous savez que ceux qui font du foot, du rugby, tout ça, ils ont un entraîneur. Hein. Et ça marche. Ils progressent, ils sont gagnants.
popcorn. Vous dites, moi, il a fait ça. Ouais, moi, il m'a guéri. Il a guéri mon cœur. Moi, il a. Waouh! J'étais malheureux comme tout. On pouvait me faire pleurer en me disant, je t'aime pas. Mais maintenant, on peut me dire, je t'aime pas, je ris. Mais de la même manière. Je dis, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime. Et c'est racontez. Ça a changé notre vie, Seigneur. On te doit tellement. Sois béni. déplacer une montagne. Oui. Ouais. Oui, oui. Ouais. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Tu es le créateur de la
la vie, tu es créateur, tu as vaincu la mort. Seigneur, c'est notre espérance, Seigneur. Merci pour vraiment cette certitude, Seigneur, que tu veux déposer dans nos cœurs ce soir, Jésus. La seule pensée que j'ai pendant quand on tire à louer le Seigneur, on a préparé cette soirée exprès pour une position de main, pour recevoir. L'onction de Dieu est ici, mais il faut que vous décidez que vous allez recevoir. Parce que ce qu'on ne peut pas faire, c'est recevoir pour vous. Autant que la puissance de Dieu peut se manifester, autant qu'on peut en vibrer de la présence de Dieu, il faut que vous décidez. Et que vous décidez quand il y a l'occasion d'avancer, j'avance et je vais recevoir. Amen? Amen. Oui, parce que comme Francis a dit, il aurait pu recevoir sa guérison là, mais il n'osait pas. Oui, on ne va pas venir vous forcer, il n'y a pas de forcing ici. Parce que c'est des cadeaux, c'est des dons que Dieu va distribuer ce soir. Si c'est la délivrance, si c'est la guérison, ce don, je ne sais pas ce que tu as besoin, Dieu sait. Mais une chose que je sais, je me mets toujours dans cette position quand je vais dans une réunion, et vous savez, je crois que nous sommes autant dans les réunions pour recevoir, pour donner. Mais on ne fait pas que prêcher, nous avons toujours besoin de recevoir, Laure et moi. Oui. Mais je me mets en position, je vais recevoir, je ne passerai pas à côté de ce que Dieu a préparé pour moi. Et vraiment, je veux que vous décidez. Je reçois ma guérison ce soir. Je reçois ma délivrance ce soir. Je vais recevoir de Dieu. Et sachez bien, même que nous nous imposons les mains, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui baptise. Nous élevons un seul nom ici. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Jésus. Amen. Celui qui a donné sa vie pour vous. Et moi, je vais dire ça tout à l'heure, mais je dis ça maintenant. Il y a un seul homme dans les évangiles qui est venu à Jésus, qui a mis en question la volonté de Dieu. C'est un lépreux qui a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il n'y a personne d'autre qui a posé cette question, est-ce que tu veux? Il est le seul. Et Jésus n'a pas seulement dit, je le veux, il a touché. Et on ne touche pas le lépreux. Et cet homme était miraculeusement guéri. Amen. Amen. Si vous êtes en train de poser la question, est-ce que Dieu veut? La réponse est oui. Amen. Donc pendant qu'on continue à louer le Seigneur, c'est trop bien cette louange, n'est-ce pas? Amen. Entrez pleinement, mais préparez-vous pour recevoir. Amen. Merci. J'ai reçu des paroles. Il y a une personne ici qui a des coliques néphrétiques régulièrement. Est-ce que vous vous reconnaissez? Si vous vous reconnaissez, vous avancez parce qu'on veut prier pour vous. Vous avez des coliques néphrétiques régulièrement. Vous avez des calculs et vous êtes en souffrance. Si vous vous reconnaissez, vous avancez. Il y a une autre personne pour qui le Seigneur dit qu'il veut changer sa route. J'en ai parlé avec cette personne déjà. Et donc, il faudra aussi prier pour cette personne. Il y a une personne aussi qui a des problèmes dans son couple. Il est en crise vraiment grave. Alors, si tu es là aujourd'hui, approche-toi, parce que Dieu veut réparer ton couple. Dieu veut réparer ton couple. Ne reste pas comme ça en disant, c'est pas moi. C'est pas moi. Dieu veut réparer ton couple. Et si tu es avec ton épouse, approche-toi aussi. Parce que Dieu veut changer ça. Il ne veut pas laisser de place au diable. Alors, si tu es là, approche-toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai reçu pour l'instant.
il nous appelle à quelque chose qu'il a posé, la croix. Amen. C'est sur ça qu'il faut compter. De ta voix, écoutez, je vais vous le chanter. De ta voix, oui, tu m'appelles à la croix. À vous. De ta voix, oui, tu m'appelles à la croix. De ta voix, oui, tu m'appelles à la croix. Encore. De ta voix, oui, tu m'appelles à la croix. Merci pour cet appel, Seigneur. Et on veut y répondre, Seigneur. On veut dire oui, nous voici. On vient vers toi, on vient à ta croix, parce que c'est là que tu as tout gagné pour nous, Seigneur. C'est là que tout a commencé. Merci, Seigneur, pour cette croix si précieuse. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous inviter au pied de cette croix ce soir pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. La, la.
mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Du fond de mer, je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. La 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 la. Je ne sais pas si vous avez fait une étude sur la guérison divine. Moi, j'ai commencé il y a 45 ans passés. J'ai commencé d'étudier la guérison divine. Je ne savais pas qu'il y a eu un réveil de guérison. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui priaient pour les malades. C'est seulement que j'ai lu dans ma Bible et j'ai vu que Dieu guérit et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'ai commencé à le dire. Et les gens ont commencé à nous demander de prier pour eux. Et on a commencé à voir des miracles. Je n'avais jamais vu faire quelque chose dans l'église parce qu'on ne faisait pas, on ne pratiquait pas ça. Et j'ai étudié donc maintenant depuis 45 ans la guérison divine. Et je sais une chose, si vous étudiez votre Bible, vous allez être convaincus. Ce n'est pas seulement la volonté de Dieu que vous soyez guéris, mais que Dieu aussi veut vous utiliser pour aider les autres à recevoir la guérison divine. Donc on a plusieurs livres sur la guérison divine. Le premier livre que nous avons fait traduire et imprimer, c'est un tout petit livre qui s'appelle La médecine de Dieu, qui est juste exceptionnel, d'accord? Et santé. Et c'est aussi le premier livre que nous avons mis en livre audio. Donc, si vous allez sur la chaîne Édition Victoire sur YouTube, vous trouvez ce livre. C'est génial. J'aimerais offrir ça à quelqu'un. Qui est là pour la première fois ce soir? Qui est là pour la première fois? Donc, je t'offre cela. D'accord? Aussi, j'ai besoin de 2 jeunes. Est-ce qu'il y a 2 jeunes qui peuvent venir m'aider? Des jeunes, donc on va dire moins que... Quoi? Il y a des jeunes moins que 25 ans? Vous êtes où? Viens, j'ai besoin de votre aide. Viens vite, les filles. Voilà, vous avez levé la main. Encore une autre? Alléluia. C'est bien, merci. Je vous donne ça. Tu vas faire ce côté. Tu vas faire ce côté. Ceux qui n'ont pas reçu notre carte, je veux vous demander, levez la main. On va vous remettre, d'accord? Voilà, si vous ne l'avez pas reçu, on vous remettre. Levez bien haut la main. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il y a un QR code. Donc déjà, vous allez prier pour nous si vous mettez ça sur votre frigo quelque part. Et ça, c'est bien. C'est bon de prier pour les autres. Mais il y a un QR code et ça va vous donner accès à notre maison d'édition. Il y a des brochures sur « Je veux me marier ». Il y a une brochure sur « Je me couche et je dors en paix ». Et une brochure sur la santé. Il y a aussi accès à la chaîne de vidéo. D'audio, excusez-moi, livres, 35 livres. Il y a plusieurs sur la guérison divine. Le prochain que je vais vous montrer. Il y a aussi accès à notre Radio Réma. Mais ces 2 livres sont en livre audio. Un s'appelle La parole de Dieu sur la guérison divine. 13 leçons sur la guérison divine. C'est volume 1. J'aimerais offrir ça à quelqu'un. Quelqu'un aimerait avoir ce livre? Voilà. Et le deuxième, dans volume 2, c'est comment recevoir la guérison de façon biblique. Quelqu'un de ce côté aimerait avoir cela? Voilà. C'est bien, vous avez compris, quand on lève la main, on reçoit, n'est-ce pas? On lève la main. La main de Dieu donne, la main de l'homme reçoit. Et un de nos livres les plus précieux, on réimprime ce livre plus que tout autre livre. Ouais, il s'appelle La nourriture de la santé. C'est un quotidien
qui donne un verset, un encouragement et une bonne déclaration tous les jours. Kenneth Hagin avait un don de guérison particulier pour le cancer. Et je pense que nous avons eu plus de gens de cancer qui nous ont appelés en disant « J'étais en train de lire ce livre et j'ai reçu ma guérison du cancer. » Ouais, c'est juste, il y a des gens derrière. C'est pour vous, madame, avec le, je veux dire chapeau, c'est pas un chapeau, n'est-ce pas, rose. C'est pour vous. Est-ce que quelqu'un veut venir chercher pour le donner? Voilà, viens. Gloire à Dieu. Ce Rhema Radio, c'est lu tous les jours, d'accord? La musique, des bons enseignements, des encouragements, il y a des choses de bien. On fait un peu une page de publicité, mais ça, c'est tout gratuit. Si vous voulez acheter les, vous pouvez, mais tout le reste, c'est gratuit. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens reçoivent de la part de Dieu. Amen? Ça va? J'ai un court message à vous donner parce qu'on va imposer les mains. Et on va libérer la puissance de Dieu. Mais quelquefois, on veut libérer la puissance de Dieu, mais on ne prépare pas les gens pour recevoir. Et combien c'est dommage que quand on va imposer les mains, les gens ne vont pas recevoir. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime les résultats. Je n'aime pas imaginer les choses, je veux vivre les choses. Et si Dieu dit que la guérison divine est acquise à la croix du calvaire, je veux la recevoir. Et quand nous étions en train de chanter à propos de la croix, le Seigneur me dit, dites-leur de faire le tour de la croix. Parce que souvent, nous sommes devant la croix et on voit Jésus pendu sur la croix, mais vous savez, il faut faire le tour et regarder son dos. Parce que son dos était meurtri. Les Romains ne faisaient pas les deux. S'ils donnaient les 40 coups moins 1, c'était une torture, mais ils ne pendaient pas après pour le crucifier. Pourquoi ils ont fait ça, Jésus? Ésaïe l'a vu. 700 ans avant la crucifixion, Ésaïe l'a vu. Et il dit, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je veux parler un instant sur l'onction. Je veux parler un instant sur le double cure et après on va parler de l'imposition de main et c'est ce qu'on va faire. Donc préparez-vous pour recevoir. Ça va? OK? L'onction. Avant que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, vous savez, à son baptême, il faut savoir que Jésus est né de l'Esprit, miraculeusement. Et il a marché 30 ans sans avoir jamais péché. C'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Mais il a passé par les eaux de baptême pour accomplir tout ce qui est juste et pour nous montrer le chemin, pour que nous passions par les eaux de baptême. Et si vous avez accepté le Seigneur, je vous encourage, passe par les eaux de baptême, c'est un magnifique tremplin de la foi. C'est qu'on annonce publiquement, je suis à Dieu et Jésus est à moi. Amen. Mais quelque chose de particulier s'est passé le jour de la baptême de Jésus. Il dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur lui. Et à partir de ce moment, Jésus n'a pas arrêté de faire des miracles. Avant, il n'a fait aucun miracle sauf de vivre son péché, qui n'est pas mauvais. Mais à partir de ce moment, il n'a pas arrêté de guérir et de délivrer, de multiplier, de faire des miracles sur le plan matériel, aussi bien que physique. Amen? Oui. Alléluia. Donc je veux parler de l'onction parce que souvent on dit « Mais si seulement je vais marcher avec Jésus ». Moi je dis toujours « Oui, vous aurez marché avec Jésus ». Parce qu'il n'y avait pas de bicyclette ou de moto ou de voiture ou de bus ou de train ou d'avion. Vous aurez marché. Je suis ravi de vivre cette époque. Amen. Je pense que c'est l'époque le plus passionnant dans l'histoire du monde. Amen. Parce que je crois qu'on va voir Jésus revenir. Au moins qu'on voit, et Jésus a dit, quand vous entendez les rumeurs de guerre, vous voyez des guerres, des tremblements de terre, jamais eu autant de tremblements de terre, de catastrophes naturelles qu'à notre époque. Israël s'est redevenu un État. Oui, le langage hébraïque est retourné. On a tous ces attaques aujourd'hui contre Israël et il dit, levez les yeux. N'ayez pas peur, mais levez les yeux parce qu'il revient bientôt. Et c'est pourquoi nous devons annoncer Jésus plus fort que jamais. Et nous avons besoin d'imposer les mains. On a besoin de guérir les gens au nom de Jésus pour que les gens sachent que Dieu est vivant. Un verset, je vous donne un verset sur l'onction qui pour moi c'est un verset clé. C'est en Actes 10 et verset 38. Et il dit ceci. Actes 10, 38. Vous savez
comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et c'était quoi le résultat de cette onction, de la présence, de la puissance de Dieu? Il dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Jésus fait toujours du bien, il ne fait jamais du mal. On trouve Jésus nulle part en train de rendre quelqu'un malade pour les enseigner quelque chose. Nulle part. Il n'a jamais fait du mal, il a toujours fait du bien. Et il dit, il a fait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Une chose que nous avons prié, une chose qu'on a demandé au Seigneur, qu'il soit présent ici ce week-end. Parce que nous savons, sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien faire, sauf dire quelques paroles en l'air. Mais la présence de Dieu, ça sauve, ça délivre, ça guérit, ça remplit. Amen. Je ne sais pas ce que vous avez besoin, Dieu le sait. Êtes-vous prêts à recevoir? L'onction de Dieu est ici. Et Jésus dit, oui, il vous est avantageux que je m'en vais. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne peux pas envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est présent pour faire toutes les œuvres de Jésus. Il veut venir avec vous, à la maison, au travail, aux études. Il veut être constamment avec vous pour que vous puissiez aider les autres. Deuxième chose que je voulais dire, il a un double cure. La Bible parle du double cure parce que le premier besoin de l'homme, c'est de rencontrer Dieu. C'est de recevoir le pardon des péchés. Parce qu'on peut avoir tout. Et nous avons un monde qui court après tout et rate l'essence de la vie. C'est de connaître notre Sauveur. Et Jésus a fait le nécessaire que chaque homme, chaque femme, peu importe de quelle race vous êtes, où vous êtes dans le monde, vous pouvez recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et connaître Dieu comme votre Père. C'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Mais Dieu aussi nous a créés dans un corps. Et parce que nous sommes dans un corps et parce qu'il est bon, un bon Père, il a aussi pourvu à la guérison divine pour notre corps. Je veux voir rapidement 3 versets. Ésaïe, 700 ans avant la crucifixion de Jésus, il a vu. Oui, c'est quelque chose qu'on voit dans l'esprit, quelque chose. Oui. Et il dit en Ésaïe 53, verset 5, il dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Première chose, il a payé pour vos péchés entièrement, complètement. Il a pris votre châtiment. Amen. Vous aimez les factures quand c'est temps pour les payer? Amen. On aime ça, n'est-ce pas? Oui, on aime ça, mais c'est payé. La facture. Oui? Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il a dit que l'ordonnance qui nous condamnait était clouée à la croix. Hallelujah. Amen. Et nous pouvons connaître Dieu, marcher avec Dieu pour l'éternité. Mais ça ne s'arrête pas là. Fin de Isaïe 53, verset 5 dit, « Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » 700 ans avant la crucifixion, Isaïe a vu ça. Et Jésus, il reprend ça. Et en Matthieu 8, je vais vous lire 2 versets, 16 et 17, il dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Hallelujah. On voit plusieurs exemples dans les évangiles où toute la foule est guérie. Je vais revenir dans l'instant. Verset 17. Il dit, il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Vous aimez aller au restaurant avec des amis? Oui? Vous vous bagarrez pour payer quelquefois? Non? Non, ce n'est pas les vrais amis, parce qu'on se bagarre avec nos amis. Qui paye? Mais vous avez payé la dernière fois, c'est moi qui paye. Mais vous savez, quand vos amis sont partis payer, vous ne partez pas pour repayer. Ou vous êtes stupide. Excusez-moi, j'ai dit ça l'autre fois?
Excusez-moi. Non, on n'est pas stupide. Si c'est payé, je ne vais pas payer. Mais je dis, prochaine fois, c'est moi. On se bagarre avec les amis pour qui va payer, n'est-ce pas? Parce que c'est un privilège d'inviter les amis. Amen. Jésus l'a payé. Le diable veut vous faire payer à nouveau. Et vous avez besoin. Mes péchés étaient payés à la croix. Et les maladies aussi. Jésus a payé pour que mon corps puisse vivre en bonne santé. J'ai 70 ans, 90 ans. Si je ne suis pas satisfait, je peux continuer. Mais Dieu veut que nous vivons en bonne santé. Il veut plus que ça. Il veut que nous apportons cette bonne santé partout avec nous. 1 Pierre 2,24. Parce qu'on a Isaïe 700 ans avant. On a Jésus pendant son ministère. Il n'est pas encore mort sur la croix. Oui. Et il va guérir les foules du fait qu'il va mourir et payer pour leurs péchés et pour leur guérison. Mais Pierre, après, dit ceci. Toujours cette double cure. Pardon des péchés, guérison pour le corps. Vous vous rappelez l'homme qui était à portée? Qu'on a ouvert le toit, on avait descendu devant Jésus? Vous savez ce que Jésus lui a dit? Il était paralysé. Il n'avait jamais marché, cet homme. Et Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Et les pharisiens, oh là là, vous êtes qui? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ils ont totalement raison. Sauf qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme Dieu. Et Jésus, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il dit, lequel est plus difficile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton natte et marche. Et il lui dit, lève-toi. Et cet homme se lève et après les pharisiens sont fâchés parce que c'est le sabbat et il porte son natte le jour du sabbat. Ils sont jamais contents, n'est-ce pas, les religieux. Mais c'est une double cure. Et en 1 Pierre 2,24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par les justices, lui, par les meurtrissures duquel, écoutez bien, vous avez été guéris. Je pose une question. On a beaucoup de chrétiens ici ce soir. Vous étiez sauvés quand? Moi j'ai deux réponses à cela. Le 27 janvier 1964, j'ai été sauvé. Et c'est correct, mais c'est incorrect aussi. Parce qu'en réalité, le 27 janvier 1974, j'ai accepté le salut. Mais en réalité, il y a 2000 ans avant, sur une croix, Jésus a payé pour mon salut. Et en réalité, j'étais sauvé à ce moment. Amen. Mais il fallait le recevoir. Amen. Si on peut saisir ça à comprendre, à ce moment, à la croix, mes maladies étaient payées aussi, je peux ce soir le recevoir. C'est dommage pour les gens qui mettent en question si c'est la volonté de Dieu. Moi, j'ai vu les gens qui sont en train de prier avec les gens qui sont malades. On va prier pour voir si c'est la volonté de Dieu vous guérir. Vous perdez votre temps, les amis. Amen. Vous allez prier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. On va voir si c'est la volonté de Dieu de vous sauver. Vous connaissez Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que le salut est offert à toute l'humanité? Ou est-ce que Dieu a réservé? Certains croient ça. Que Dieu a réservé le salut pour quelques-uns. Je suis désolé, ma Bible n'enseigne pas ça. N'importe qui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi je dis, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri aussi. Amen. Je vous invite, si vous n'avez pas fait, étudiez votre Bible. On peut étudier sur beaucoup de plans, mais si vous êtes malade, ou si vous voulez prier pour les malades, parcourez les 4 évangiles. Enlevez les histoires des individus qui ont été guéris. Il y en a 19. On pense qu'il y a plus, il n'y a pas. Il y a des foules entières qui sont sauvées, sont guéries, mais il y a 19 individus. Et c'est vraiment une étude formidable à faire. Et tu peux lire la même histoire dans plusieurs évangiles. Et chaque évangile apporte quelque chose de plus. Et on voit comment ils ont reçu leur guérison. C'est juste génial. Jamais Jésus a demandé, vous venez d'où? Depuis combien de temps? Jésus ne s'intéresse pas à notre passé.
Il s'intéresse d'aujourd'hui à votre futur. Et Dieu te veut en bonne santé. Ah, ça, c'est une parole du Seigneur. Vous regardez votre voisin. Vous l'avez déjà dit bonjour? Si vous n'avez pas dit bonjour, demande leur nom. On prend un instant. On va libérer l'onction de guérison dans un instant. Mais présentez-vous un instant. Oh là là, il y a les gens qui s'embrassent derrière. Je pense que vous connaissez déjà là. Ils sont en train de s'embrasser derrière. Et vous avez dit, Dieu te veut en bonne santé. Est-ce que tu peux le dire? Maintenant, vous êtes présenté, dit, Dieu te veut en bonne santé. Christian, Dieu te veut en bonne santé. Du sommet de ta tête jusqu'au plomb de tes pieds. Il veut que chaque organe de ton corps fonctionne quand il a créé de fonctionner. Dieu te veut en bonne santé. Il veut que l'onction de Dieu traverse ton corps. Il veut te rétablir. Peu importe ce que les médecins disent. Dieu nous veut en bonne santé. Les médecins, ils disent selon ce qu'ils constatent. Ils font le mieux. Dieu merci parce qu'on est des bons médecins aujourd'hui. Mais leur parole n'est pas la dernière parole. Je refuse que la parole de l'homme soit la dernière parole dans ma vie. Je laisse la parole de Dieu être la dernière parole dans ma vie. Amen. Qu'est-ce que je fais là? Je libère l'onction de Dieu. Amen. Il faut qu'on libère l'onction de Dieu. Il faut qu'on aime les gens, mais il faut libérer l'onction. Amen. Dieu nous veut en bonne santé. Dieu vous veut en bonne santé. Certains de vous, vous avez dit, mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par cette maladie? Absolument rien. Le diable veut vous tuer. On a déjà parlé de Jean 10:10. La Bible dit très clairement, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Les choses qui viennent pour dérober, égorger et détruire, c'est l'œuvre du diable. Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Le psalmiste dit, ma coupe déborde. Il faut que ça déborde, pas seulement pour nous, ça ne suffit pas que vous vivez en bonne santé. Il y a un monde malade autour de nous, et la plupart d'eux ne vont jamais venir dans notre église s'ils ne voient pas la puissance de Dieu. Ils ne vont jamais venir. Nous avons besoin d'amener Jésus. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Vous imposerez vos mains aux malades dans la rue, on ne met pas la main sur la tête des gens ou sur les ponts. On les prend, ça c'est l'imposition de main. J'ai appris ça de ma femme. Et on libère la puissance de Dieu. J'espère que je ne t'embarrasse pas. Je libère la puissance de Dieu. Alléluia. 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 19 exemples. Vous pouvez relever ce défi. Parcourez votre Bible. Soulignez. J'aime les smartphones maintenant parce qu'on peut souligner les versets exactement comme nos Bibles. Et je lis toujours ma Bible avec moi dans mon smartphone. J'ai plusieurs versions téléchargées. Même si je n'ai pas de connexion, je peux toujours lire ma Bible. Alléluia. Et les foules. J'avais dit que je vais dire quelque chose à propos des foules parce qu'on n'a pas beaucoup d'explications sur les foules, mais écoutez ceci. Luc 5,15 dit ceci. En parlant de Jésus, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Les gens disent, je ne veux pas que vous m'enseigniez. Je veux que tu pries pour moi. Je dis, si vous ne voulez pas entendre, je ne suis pas sûr que vous allez recevoir. Parce que nous constatons toujours, quand les gens viennent pour entendre et être guéris, toute la foule est guérie. Toute la foule. Il faut qu'on ait des oreilles pour entendre la parole de Dieu. On a besoin de renouveler nos pensées. Parce qu'on a des forteresses dans nos pensées, des choses, des bêtises que les gens nous ont dit, toutes les raisons qu'on ne peut pas recevoir la guérison de vie. Je n'ai pas besoin d'une raison pour ne pas recevoir. Moi, j'ai besoin d'une raison pour recevoir. Amen. Oui. On a beaucoup de touchés malsains aujourd'hui dans le monde. Il faut qu'on apprenne dans les touchés sains. Qu'est-ce que je désire pour notre sœur ici? J'ai oublié ton prénom. Ton prénom? Françoise. Pour Françoise. Moi, je veux qu'elle vive bien, en pleine santé.
Et qu'il puisse apporter ça à sa famille et ses voisins, ses voisines et ses amis. Amen. Hallelujah. Ils sont venus pour entendre et pour être guéris. Luc 6, 17 dit ceci. Jésus descendait avec eux et s'arrêta sur un plateau où il se trouvait une foule de disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Écoutez bien, ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Je tends l'oreille vers la parole de Dieu. Que dit Dieu sur ma situation? Et moi je dis, si le problème, si la situation aujourd'hui n'est pas la maladie, plongez votre regard dans votre Bible. J'ai appris ça de un de mes premiers pasteurs qui dit, si tu veux connaître la volonté de Dieu, regardez à Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je regarde Jésus tous les jours, j'ouvre mes évangiles, je lis tous les jours. Et il dit en verset 19, écoutez, parce qu'ils sont venus pour l'entendre et être guéris, il dit, toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ils sont venus pour l'entendre. Je tends l'oreille pour entendre la parole de Dieu. J'ai toujours le temps pour entendre ce que Dieu dit. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, c'est fait rien ce que John dit, ou ce que Laure a dit, ou ce qu'un pasteur dit. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Et quelquefois on dit, mais mon pasteur a dit, oui, mais c'est très bien s'il prêche la parole de Dieu. Mais Dieu merci, on m'a éduqué à lire pour moi-même. Et je lis, et je continue à lire. Je vais continuer à lire jusqu'à mon dernier jour, parce que j'ai encore des libertés à trouver dans cette vie. Et je veux que cette puissance de Dieu qui est en moi augmente, et encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde qui souffre autour de moi, et vous aussi. Amen? Mais ce qui est terrible, et moi j'ai entendu les gens dire ceci, ils disent, mais la maladie c'est secondaire. Ce n'est pas secondaire quand vous êtes malade. Parce que si vous êtes à Christ, oui, premier problème réglé. Jésus est mort à ma place, j'ai une place sociale. C'est réglé. Amen? Je marche avec Dieu pour le restant de ma vie. Amen? Non, il y a une doctrine pernicieuse à ce moment. C'est que vous pouvez vivre n'importe comment et arriver au ciel. Moi, je dis, je ne suis pas sûr de cela. En tant que disciple, il faut marcher avec Dieu tous les jours. Est-ce que j'ai peur de perdre mon salut? Pas du tout. Parce que je marche avec Dieu tous les jours. Amen? Mais quand quelqu'un est malade et vous lui dites, c'est secondaire, je dis, oui, mais vous ne souffrez pas donc. Parce que quand vous avez l'assurance de votre salut et vous êtes malade dans votre cœur, ça devient primordial. Parce qu'on veut régler ça et on ne veut pas vivre avec les yeux sur nous-mêmes. Vous êtes d'accord? Il y a un monde qui a besoin de nous. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut se débarrasser de ces petits ou grands problèmes. Parce que quelquefois, le médecin dit c'est fini pour vous. On ne peut plus rien faire. Est-ce qu'on va lui donner droit à dire le dernier mot dans notre vie? Ou est-ce que Dieu a le dernier mot à dire? Allô? Pour moi, Dieu a le dernier mot. Il a le premier mot, il a le dernier mot. Amen? Et sa parole dit, il a payé pour ma guérison. Ce n'est pas secondaire. C'est primordial. Dernière chose que je veux vous dire. Parce qu'on va imposer les mains. Et beaucoup de gens, ils n'ont pas été bien enseignés sur l'imposition des mains. En Hébreux 6, il dit, c'est une des fondations des doctrines de Christ, l'imposition des mains. Et nous avons besoin de voir que l'imposition de main libère la bénédiction. On voit ça parmi les patriarches qui mettaient leurs mains sur les enfants et les petits-enfants avant de s'endormir, ils prophétisaient sur eux. Et vous, parents, grands-parents, mettez vos mains sur eux, bénissez-les. Amen.
Oui, ils ont besoin d'un bon câlin, un bisou. Et le soir, avant qu'ils vont au lit, ils ont besoin des bisous et des câlins. Il faut que vous le dites, qu'ils sont les meilleurs enfants au monde. Amen? J'espère qu'ils sont aussi parfaits que nos enfants. Non, c'est des enfants. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont aimés, n'est-ce pas? Amen. Mais nos mains sont pour bénir et on a besoin d'apprendre, oui, imposer les mains et bénir les gens. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 4, verset 40. On pouvait voir beaucoup de versets. J'essaie d'être très rapide parce qu'on veut prendre le temps pour prier. Il dit, après le coucher du soleil, Luc 4, 40, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. On parle de Jésus. Jésus imposa les mains à chacun d'eux. Quelquefois, les gens nous regardent un peu bizarrement parce qu'on demande aux gens de venir et de faire une ligne. Parce que j'ai vu les gens tous venir et certains n'ont jamais eu l'imposition des mains et ils retournent déçus. Et donc, on essaie de faire les choses avec ordre parce qu'on veut que chacun reçoive. Amen? Oui? Et quelquefois, je le vois un désordre compris pour les gens. On dit non, on veut que chacun reçoive. C'est pourquoi on met un peu d'ordre. Mais il a imposé les mains à chacun d'eux et certains étaient guéris. C'est ça qui est marqué dans votre Bible? Qui a leur Bible ouverte? Qu'est-ce qu'il dit? Il les guérit. Sur chacun et tous étaient guéris. Pas 90%, 50%. On va essayer. On n'essaie pas ce soir. Je suis désolé, je ne suis pas venu. On n'a pas mis toute l'énergie, toutes les finances qu'on a fait pour venir ici. On n'a pas bloqué ce week-end pour essayer quelque chose. Parce que vous n'avez pas besoin qu'on essaie quelque chose. On est venu pour que vous puissiez recevoir. Amen. Et moi, nous, c'est pas que moi, mais Laura, je pense Christian aussi, Francis, on va imposer nos mains. Et on va libérer l'ensemble de Dieu et on veut que vous recevez. Et peut-être, vous allez remarquer quelque chose instantanément. Quelquefois, la guérison commence à ce moment. Et on constate après quelques jours que quelque chose a changé. Pour moi, c'est fait rien. Si c'est instantanément ou progressivement, ce que je veux entendre après, j'ai reçu ma guérison. Et là où j'ai souffert, là où j'ai eu mal, là où le médecin dit jamais ça peut changer, le médecin constate. Déjà, j'ai plus de douleur. Ça, c'est déjà une chose quand tu as la douleur, n'est-ce pas? Parce qu'on a tous vécu ça. En cas que vous pensez que je n'ai pas compris, ouais. À 5 ans, ils ont dit à ma mère dire au revoir, j'avais une méningite. À 10 ans, on m'a mis en isolation, ils ne savaient pas ce que j'avais. Ouais. 10 jours, j'ai passé dans une boîte en verre, pétrifié, je savais pas, ils ne savaient pas ce que j'avais. Ouais. À 17 ans, j'ai eu une appendicite qui s'est explosée et j'ai eu une péritonite. Ils ont dit à ma mère, encore une fois, tu dis au revoir. Je sais ce que tu souffrais. La dernière fois, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital. J'ai perdu 1 semaine de ma vie. Je n'ai aucune connaissance de cette semaine. La maladie, c'est quelque chose de vrai. Tu ne peux pas vaincre quelque chose qui n'existe pas. David n'a pas dit « Goliath n'est pas là ». David et à Goliath, qui c'est ce Philistin incirconcis qui n'a pas une alliance avec Dieu? Et vous savez, tous les autres regardaient Goliath, ce géant, 3 mètres, un homme de guerre de sa jeunesse. David regardait plus haut. Et nous allons regarder plus haut que votre problème. Parce que vous pouvez nous dire, j'ai vu les gens venir et ils veulent nous dire, j'ai telle maladie, il s'appelle ça, j'ai vu tel professeur, je prends tel médicament. Je dis, je peux vous arrêter? Je ne comprends même pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas ici pour vous ausculter. Je suis ici pour imposer les mains et libérer la puissance de Dieu. Dieu vous a créé. Dieu a décidé qu'on a tous ces organes dans notre corps, tous ces muscles, toutes ces artères, toutes ces choses que je ne comprends pas parce que je n'ai pas étudié la médecine. Mais j'ai étudié la parole de Dieu. Et maintenant, depuis 45 ans, je prie pour les malades et je vois les malades guéris. Première fois, c'est une fille qui s'est jetée de cheval. Le médecin a dit, on ne peut rien faire. Elle nous a entendus, sa copine nous a entendus dire que nous croyons que la guérison divine est pour aujourd'hui. Et nous sommes partis prier pour elle. On pensait qu'on priait pour elle et sa copine. Et on est arrivé dans une double chambre universitaire avec je ne sais pas combien, 15, 18 personnes. Et dit, on fait quoi maintenant? Parce qu'il y avait 2 personnes qui croyaient, 2 personnes qui espéraient que ce qu'on croyait était vrai,
Oui, et 14 personnes qui doutaient totalement et qui avaient pris que la guérison divine, ce n'est pas pour aujourd'hui. Je n'avais jamais vu un rayon de guérison. Je ne savais pas quoi faire. Donc avec mon ami, moi je s'appelle John, mon ami s'appelle Peter. Donc c'était Pierre et Jean, c'est pas mal, n'est-ce pas? J'ai dit, tu prends une main, je prends une autre main, et on a prié une des plus simples prières. Et cette fille a crié, mais hurlé, et avec sa copine, elle court dans la... Je ne sais pas où elle courait, pas comme ça, mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle revient, elle a une corset, elle a sorti le corset, et dit, je suis guérie. C'est la première fois que j'ai vu ça, et j'étais là en train de prendre la main. Et j'étais infecté à vie. Parce qu'une chose que je savais, ce n'était pas moi. Mais j'avais déclaré, je crois que Dieu guérit les malades aujourd'hui. Et c'est juste génial de voir ça. Est-ce qu'on va voir ça ce soir? Oui. Encore 2 versets, on va se mettre à prier. Ça va? Je pense que c'est important d'entendre la parole de Dieu. Jean 14, 12. Un verset très important. Parce que les gens ont entendu, après la mort de Jésus, il n'y avait plus de miracles. Les autres ont entendu, après la mort du dernier apôtre, il n'y avait plus de miracles. C'est pourquoi j'ai commencé avec Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus n'a pas guéri les malades parce qu'il était le Messie. Il a guéri les malades parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit est ici ce soir. Amen. Et ça, c'est génial. Et vous pouvez l'emmener avec vous à la maison, au travail, aux études, en grande surface. C'est ça, il veut. Dieu n'a jamais voulu être enfermé, ni dans un tabernacle, ni dans un temple. Il voulait vivre dans les cœurs des hommes. Il veut venir avec nous. Amen. Il dit... Et vérité en vérité, Jean 14, 12, je vous le dis que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il fera de plus grands. Certains se bloquent avec le plus grand. C'est quoi le plus grand? Je ne sais pas. Faites déjà les œuvres de Jésus, d'accord? Parce que je m'en vais au Père. Et on va terminer avec Marc 16, versets 17 et 18. Jésus, tout de suite, après avoir été revêtu, c'est ça que tu as dit Francis, n'est-ce pas, ce matin, revêtu d'en haut du Saint-Esprit, il a commencé à appeler des disciples. Et il les a donné pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Tout de suite, il a dit, c'est pas moi. Et on dit, oh mais il y a les 12. Il y a les 12 quand les 12 sont partis. Non, une autre fois, il a pris 70 autres disciples. On connaît les noms des 12, on ne connaît pas les noms des 70 autres. Et je pense que c'est exprès, parce qu'on me dit, c'est moi aussi, je suis disciple du Seigneur. Amen. Il les a envoyés avec le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Quel nom? Jésus. C'est le nom de Jésus. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne le fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Écoutez bien. Et les malades seront guéris. Quelquefois, peut-être vous avez déjà vécu ça. On pose la question. C'est très important cette question. Qui ici a déjà reçu dans leur corps une guérison de la part de Dieu? Dans le corps, d'accord? Lève la main et je veux que les autres regardent autour. Parce que si c'était que moi, vous pouvez dire, mais évidemment, il était pasteur. Évidemment, il a reçu un appel pour venir en France. Peut-être c'est un élu, peut-être c'est quelqu'un. Non, lève la main. Regarde le nombre de personnes. Et vous pouvez aller le demander. Demande à ces gens de témoigner, de dire comment tu as reçu ta guérison. Jésus a touché dans ton corps. Si nous étions 1 ou 2, on pourrait dire, c'est réversé. Là, regarde, la moitié de la salle ont levé la main. On a tous un témoignage de cela. Je trouve ça, c'est génial, non? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à recevoir leur guérison ce soir? Oui. Parce qu'on a parlé avec plusieurs personnes, et ils ont dit, j'ai ça. Vous savez,
On ne va pas vous ausculter. On va libérer la puissance de Dieu. Quelquefois, on ressent. C'est comme on peut dire comme une décharge électrique qui traverse notre corps. Mais vous savez, j'ai vécu cela. J'ai vécu des soirées où mes mains ont brûlé. Et je dis, qui a besoin de guérison? Il faut que je mette ma main sur quelqu'un. J'ai vécu ça. Mais j'ai aussi vécu les moments où j'ai ressenti absolument rien. J'ai imposé les mains et les gens ont reçu des plus merveilleuses guérisons. Parce qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Il y a des magnifiques couples qui sont là-bas, des taches qu'ils ont, oui, quand on marche par la vue et non pas par la foi. C'est génial, n'est-ce pas? Il se peut que vous allez ressentir quelque chose, il se peut que vous n'en ressentiez rien. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est recevoir. Certains de vous vont constater tout de suite qu'il y a un changement. D'autres, vous allez vous réveiller demain matin en disant quelque chose a passé dans mon corps. Certains de vous, vous n'allez pas dormir ce soir. Le Saint-Esprit va travailler en vous toute la soirée. Et vous pouvez ou résister, ou vous dire, allez-y Seigneur, je crois que je reçois. C'est vraiment important parce qu'on se prépare maintenant pour recevoir. Il faut que vous commenciez à dire, je vais recevoir l'imposition de main et je vais recevoir ma guérison. Et nous allons prier pour plusieurs d'entre vous et on va dire, moi je prie comme ça, du sommet de votre tête jusqu'aux plantes de vos pieds. Parce que j'ai remarqué, même quand les médecins nous auscultent, ils disent, je ne sais pas, peut-être c'est les reins, peut-être c'est ceci, peut-être c'est cela, peut-être c'est musculaire, peut-être c'est... Ils ne savent pas toujours, n'est-ce pas? On fait plusieurs analyses. Dieu sait. Et ce qu'on veut, moi je ne veux pas que vous ayez... Parce que quelquefois je dis, je me sens mieux. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible où il est marqué, Jésus a prié pour les malades, ils sentaient mieux. Non, parce que si vous les sentez mieux, je pense qu'on sent mieux depuis la louange a commencé. Ça nous fait bien, n'est-ce pas? Mais Dieu ne veut pas qu'on se sente mieux. Il veut qu'on soit guéri. Il faut qu'on soit en bonne santé. Hein? Et je sais pour certains de vous, vous voulez, en anglais on dit un quick fix, hein? Une aide rapide. Moi, je dis, creusez dans votre Bible. Étudiez ces choses jusqu'à ce que vous êtes aussi convaincu. Vous voyez comme je suis convaincu? 45 ans, j'étudie cela. Je suis convaincu sur convaincu. C'est la volonté de Dieu pour chaque personne ici de vivre en bonne santé. Et ça va peut-être choquer quelqu'un, mais Dieu veut que tu meurs en bonne santé. Tu meurs parce que tu as terminé ta vie, tu prends ton dernier souffle et tu dis peut-être, ouais, moi je compte réunir ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, les bénir et s'envoler. Rassasié de longs jours, n'est-ce pas? Mais je déclare ça, je terminais ma vie en bonne santé. Mes meilleurs jours sont devant moi, pas derrière moi. Et je sais, plusieurs personnes qui pensent que j'ai que 50 ans, mais nous sommes mariés déjà 43 ans. Je te promets, je n'étais pas marié à 7 ans. J'ai célébré mes 65 ans cette année. Je suis en bonne forme et je continue à me nourrir de la parole de Dieu parce que je suis attaqué comme n'importe qui d'autre. Le diable attaque nos finances, il attaque nos familles, il attaque notre santé et nous devons devenir forts dans ces domaines, de savoir ce que la Bible dit et laisser cette onction couler. Amen? Est-ce bon pour vous? Donc, je sais que ma femme a reçu plusieurs paroles de connaissance. Tu es prête, princesse? Yeah, OK. Mais ce qui est important, parce qu'on veut faire ça en ordre, hein? Oui, si elle appelle une parole de connaissance, ça veut dire qu'elle appelle quelque chose de précis. Si ça vous concerne, levez-vous et venez si vous voulez recevoir. On n'oblige personne, d'accord, de venir. Après, on va donner le temps pour que les autres puissent venir pour n'importe quelle raison de santé. D'accord? On va rester d'abord sur la santé physique. D'accord? Et vous pouvez venir, on va vous demander, est-ce qu'on peut imposer les mains sur vous? On ne devrait jamais imposer les mains sur quelqu'un sans demander. Amen? En public, c'est comme ça. Bonjour, au revoir, sois béni. Amen? Et on libère la puissance de Dieu. Les gens, qu'est-ce que tu viens de me faire? De vous bénir. Amen? Tu voulais dire quelque chose avant de... C'est bon? You want this one as well? Okay, give it. Okay.
You start talking. OK. Hallelujah! Vous êtes dans la joie ce soir? Vous savez, vous êtes le chouchou de Dieu. On a dit ça tout à l'heure, mais je veux vous rappeler, vous êtes des miracles ambulants. Vous êtes des cauchemars pour le diable parce que vous croyez la parole de Dieu. Et grâce à la parole de Dieu, vous triomphez toujours. Et ce soir, on a eu le privilège de dîner avec plusieurs personnes de l'équipe de la musique et ils ont partagé quelque chose par lequel j'ai passé. Vous savez, quelquefois, vous êtes pleinement dans la volonté de Dieu. Mais il y a une attaque qui vient. Et vous dites, oh, où est-ce que j'ai ouvert la porte? Au diable. Tout de suite, vous vous culpabilisez vous-même. Au lieu de rendre compte que c'est une attaque, c'est parce que vous êtes en train de faire de bonnes choses. Et ça ne dit pas que vous êtes moins de chrétien si vous êtes attaqué dans vos corps. Quelquefois, on n'a pas su résister au bon jour. Et ils ont parlé de quelque chose, ils ont parlé de manque de sommeil. Et moi, j'ai passé par le temps, quand j'étais jeune fiancée, où je ne voulais pas dormir, parce que dès que je me couchais, j'avais des cauchemars. C'était des visitations, des choses atroces qui me harassaient. Et je ne voulais pas dormir. Alors, tu sais, tu deviens de plus en plus fatigué. Et ensuite, quand j'étais plus tard, j'ai eu cette même attaque. Et le mauvais esprit venait pour me harceler. Parce que je ne savais pas qui j'étais en Christ. Et je ne savais pas utiliser le nom de Jésus et le sang de Jésus. Ça veut dire, si vous êtes attaqué, ça ne dit pas que vous êtes un moins bon chrétien. Ça veut dire que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu et vous avez un adversaire. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Vous n'avez même pas besoin de mettre votre foi en action. Ça va venir tout seul. N'est-ce pas? On vit dans le même monde. Mais il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ce soir, on va prier pour tout le monde afin que vous ayez le sommeil de juste. John a créé un super brochure, comme il a dit, et il a dit, il ne savait pas ce que Dieu m'avait dit. Je me couche, je m'endors en paix. Et c'est sur cette brochure, et vous pouvez imprimer et le dire. Oui, c'est sur éditionvictoire.com. Et c'est un brochure qui est là, et vous pouvez le dire. Parce que quand vous dites la parole de Dieu, Dieu veille sur sa parole. Et comme on a dit tout à l'heure, en Psaume 103, verset 20, les anges obéissent à la voix de sa parole. Et vous croyez vous-même plus que n'importe qui. N'est-ce pas? Les gens peuvent vous raconter plein de choses. Mais ce qui est écrit, ça tient la route. Et ce soir, Dieu va libérer. Levez vos bras vers le Seigneur. Oh Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour tes bien-aimés qui sont ici. Oh Seigneur, je veux le bénir chacun et chacune au nom de Jésus, de le sommet de tête jusqu'au plan de pied. Que la grâce et l'amour coulent dans leur corps. Oh Seigneur, que tu leur donnes le sommeil de juste. Que quand ils couchent, ils se reposent entre les bras de Jésus. Que la présence de Jésus soit si présente dans leur chambre. Oh, qu'ils sentent la consolation du Saint-Esprit. Oh, qui leur berce avec un amour profond. Que quand ils se réveillent le lendemain, ils sont rafraîchis. Ils ont la pêche pour aller gagner les gens pour Jésus, pour mener leur vie au bon fin, afin que les gens voient par leur vie la gloire de Dieu. Et nous libérons cette sommeil de juste au nom de Jésus. Nous libérons cette onction de couler et nous disons, Satan, arrêtez de le raser au nom de Jésus. Amen. Amen.